Olivier Niquette, 24-7. Le monde va mal. Oh oui. Jean-Sébastien, pas besoin de vous le rappeler. Notre ami Jean-Charles Lajoie l'a d'ailleurs bien illustré hier à TVA Sport. Ça frette, on gèle, la neige reste au sol. Ça, je t'épargne les trous, non, les cratères dans les rues de Montréal. Les attentes aux urgences, ils mouillent dans Maisonneuve-Rosemont. Trump nous entraîne dans une guerre économique. Il y a de l'incertitude partout. Le monde braille. Je ne pourrai plus payer l'hypothèque dans 2 mois. Bienvenue dans le refuge. On va se payer un printemps qui va nous faire du bien, qui va nous flatter tout doux. C'est pas trop demandé. Vous n'êtes pas tanné de manger de la marde. Mais là, on arrête d'en manger. Oui, on arrête de manger de la marde. Le printemps va nous flatter tout doux, tout doux. Et pourquoi? Parce que Ivan Demidov arrive avec le Canadien de Montréal. Les experts sont unanimes, même si 95 % d'entre eux l'ont jamais vu jouer. Demidov va changer la face du Canadien, aider grandement l'équipe à entrer en série. Et le Canadien qui est presque assuré, en fait, de participer à ce qu'on appelle, dans le milieu, la vraie saison, le détail, les séries minatoires. Il reste 5 matchs, là. 4 matchs, effectivement. Matchs. Exactement. Donc, la game vient de changer avec l'arrivée de Demidov et c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de hockey et les amateurs de jeux de mots aussi. On vend quoi? On mange quoi? On mange des pinottes parce qu'il vend des pinottes. On mange des bananes parce qu'il vend des bananes. On mange notre chandail parce qu'il vend des chandails, on achètera un autre. On mange des billets parce qu'il vend des billets. On mange pas des Demidov, on en a besoin, mais il vend des Demidov. Il vend des bananes, il vend des pinottes, il vend des billets, il vend des chandails, il vend des bâtonnets de pepperoni au couche-tard, il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend les jeux de la semaine, il vend des Demidov. Il vend des billets, il vend des chandails, il vend des Demidov. Mais comment ça peut perdre 30 millions par année, cette chaîne-là? Incroyable. Hein? Même Roger Brulotte capote. Donc, oui, ça prenait ça pour remettre le Québec sur le piton. C'était Roger Brulotte, la petite madame à droite. Roger. Donc, oui, ça prenait ça pour remettre le Québec sur le piton, du pain, des bâtonnets de pepperoni, du couche-tard et des jeux, comme on disait au temps de César. Le soleil nous tend la main et justement, suite à cette annonce, les gens sont spontanément sortis dans les rues pour chanter, incluant Tony Marinaro de BPM Sport. Les Canadiens s'en vont dans les séries, Alex. Et ils s'en vont avec Ivan Demidov. Ça va bien. Même quand il neige, Demidov me tend la main. Ça va bien. Que c'est beau. Parce que on pensait pas que Demidov allait pouvoir quitter la Russie pour rejoindre l'équipe cette saison. C'est compliqué, les relations avec la Russie. Là. Il y a l'histoire, la guerre, là, ces affaires-là. Même que Tony avait évoqué un complot avant l'annonce de la venue de Demidov. C'est un peu fou qu'est-ce que je veux dire, là. Mais le hockeyeur préféré de Poutine, il est qui? Ovi. Mais c'est Ovechkin. Penses-tu que Poutine va dire, oui, Demidov va dans les séries pour essayer de faire éliminer Ovechkin? Je sais exactement. Ah, il sait. Mais même là, Tony. On sait, genre, écoute, je sais pas. T'es loin, là. Mais on parle pas. T'es loin, Oui, là. mais je pense que Poutine a déjà allé loin dans sa vie, là. Oui, je sais. Oui, je pense. Alors oui, comme le Canadien risque d'affronter Alex Ovechkin en série, est-ce que Poutine voulait empêcher Demidov de venir jouer contre son joueur préféré? Tout se peut avec Poutine. Ovechkin qui joue pour quelle équipe, Jean-Sébastien? Oh, c'est pas les Highlanders, en tout cas. C'est Washington. Washington. Bon, C'est pas de ma faute à moi. donc bien fâché. Je fais rire de moi depuis une semaine avec ça. C'est vrai? Poutine, oui. depuis 2 jours. Poutine n'a pas le bras assez long pour nuire aux Canadiens. Cette saga a commencé dimanche alors que Demidov a fini sa saison en KHL avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Nos quelques experts qui suivent le hockey russe s'étaient prononcés sur les chances de le voir arriver ici. J'ai fait un montage. Ivan Demidov ne viendra pas jouer avec le Canadien d'ici la fin de la saison. Son équipe du SKA de Saint-Pétersbourg a décidé de l'envoyer jouer dans la VHL. Tant aussi longtemps que le SKA a ses droits et décide de garder ses droits, il n'y a absolument rien qui va changer. On peut se croiser les doigts, Jean-Charles, mais le SKA contrôle tout. Moi, je pense que c'est hautement improbable de voir Kent Hughes être capable de rapatrier Demidov. Le SKA pourrait libérer Ivan Demidov, mais on a des bonnes raisons de penser que ça n'arrivera pas. Il y a de grandes chances que le Canadien de Montréal ne fasse rien et que Demidov soit là au camp de développement. Je m'attends pas à ce que le SKA le libère. Oui, ça, c'était à peine quelques heures avant l'annonce qu'elle allait complètement chambouler notre journée. Vive les prédictions.
Nouvelle de dernière heure qui fera plaisir aux partisans des Canadiens de Montréal. L'attaquant russe Ivan Demidov a été libéré par son club de Saint-Pétersbourg en Russie et sera disponible pour jouer avec le Canadien de Montréal dans les prochains jours. Je trouve ça juste drôle. C'est Gérald Filion qui nous annonce ça. C'est comme vous qui nous parle de Leigh Hudson, Jean-Sébastien. Il l'appelle d'ailleurs Demidov. La plupart du monde disent Demidov. Moi, j'attends la version de Pierre Houd avant de choisir comment le prononcer. Mais suite à cette annonce-là, le monde a commencé à capoter. À BPM Sport, les lignes ne dérougissaient pas. Un exemple parmi tant d'autres. David, salut! Salut, David. Salut, David! Hey, les gars, je peur, ça fait une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe, David? Demidov! Ivan Demidov, les gars! On espère qu'il vend pas juste des bananes, mais il vend aussi des activants. Moi-même, j'étais hier sur un nuage, hier soir. Là, j'ai failli pogner le clos avec mon char. C'était peut-être juste parce que j'ai fait poser mes pneus d'hiver trop de bonheur. Et aussi parce que j'avais lâché mon volant pour me toucher. Un comportement qu'on risque de voir souvent, comme le dit André Roy, à la poche bleue. On n'a pas eu de joueur électrisant. Tu sais, oui, on parle Piqué puis ça, là, c'était correct, mais lui, on dit depuis Kovalev, c'est le genre de joueur. C'est un joueur vedette, là, un joueur que le monde va se lever de leur siège puis ils vont se toucher au mamelon. Là, tu sais. Moi, je l'attends, ce joueur-là. Les experts qui nous disaient qu'il n'allait pas venir ici cette saison nous disent maintenant qu'il pourrait jouer son premier match lundi contre le Chicago. Alors, je m'attends à ce qu'il va le voir dès vendredi sur la glace. À vos mamelons, tout le monde! Incroyable, Olivier Liquet. Quelle belle performance!